Bonjour à tous, je suis Shremanta, bienvenue dans les capsules de mise en conscience. Le thème du jour, ça va être quelle est l'importance de passer par les moments de tempête. Ces moments de tempête qui sont des moments de pluie intérieure, qui peuvent s'avérer de tristesse, de doute, de peur, c'est des phases qu'on a considérées comme négatives parce que c'est en réalité moments qu'on a du mal à gérer, dans lesquels on se retrouve hors de notre zone de confort. Étant donné que c'est une période de pluie, c'est une période qui est beaucoup plus difficile à gérer qu'un moment où il fait beau. Donc quand il fait beau, même à l'extérieur, on va voir toujours des gens qui vont se balader, c'est le moment, c'est l'été, c'est génial. Mais dès qu'il y a une tempête, qui est prêt à embrasser la tempête? Qui est prêt à embrasser ce moment de pluie? Il n'y a plus personne. Donc c'est la même chose à l'intérieur. Quand on passe par ce genre de phase, c'est important de comprendre que ce n'est pas des phases qui sont négatives. C'est au contraire des phases qui peuvent être nécessaires pour à nouveau venir mettre en terre des choses qu'on va pouvoir faire fleurir dans notre jardin intérieur. Si on part du principe qu'on veut avoir une vie intérieure qui est riche, pleine, il faut dans ces cas-là avoir au moins un terreau qui est riche. La qualité naturelle que je vais donner à ce terreau fera en conséquence la qualité de la fleur et de la fragrance que tout le monde pourra venir sentir et apprécier. Non? Mais un terreau qui est riche à l'intérieur, c'est un terreau dont on a pris soin. C'est un terreau qui n'est pas en manque d'eau et qui du coup ne va recevoir aucune graine. Si on a à l'intérieur un terreau qui est desséché, on ne peut pas se retrouver dans une situation et être riche en qualité d'être avec quelqu'un. C'est pas possible. Si je suis desséché, c'est ce que je vais transmettre dans cette situation-là. Ces moments de trouble, ils sont nécessaires sur le chemin intérieur de quiconque. Non seulement sortir de notre zone de confort, mais aussi de pouvoir aller encore plus loin que ce qu'on se serait simplement fixé si on était resté ici. Et c'est aussi ces qualités qui nous permettent de réapprécier la vie par la suite. Non seulement parce qu'on est passé, mais aussi parce qu'on a réussi à mettre en terre, à fructifier pour la suite, puisqu'on le sait tous, après la pluie, le beau temps. Et on apprécie beaucoup plus du coup ce moment de beau temps. Donc pour que mon terreau soit riche, je dois en prendre soin. Alors oui, ce n'est pas forcément des phases qui peuvent être évidentes, faciles à vivre. Si on sait les prendre en compte comme étant des phases d'apprentissage, alors on peut en tirer le fait que chaque moment de notre vie, qu'il soit haut, bas, tempête, beau temps, est en réalité un moment d'apprentissage vers nous-mêmes et vers ce qu'est l'existence elle-même. Par la suite, quand on a appris à reconnaître ces moments, qu'on les sait être bénéfiques pour nous, alors il n'y a pas de peur à avoir quant au fait que la guidance de l'existence est tout le temps là pour nous faire évoluer. Et cette évolution, elle a forcément lieu à l'intérieur, ce qui rebondit aux alentours en conséquence d'eux. Donc ces moments ne sont pas à mettre de côté. Ils sont en réalité à apprécier pour la qualité qu'ils peuvent générer en nous et aux alentours, sur le moment et par la suite. On le sait tous, mais à chaque fois qu'il y a ces moments, on retombe dans le doute et dans la peur. Je pense qu'il est grand temps d'apprendre à faire confiance, mais il faut aussi se faire confiance. C'est une qualité qui est extrêmement importante. On va de toute façon traverser ces moments-là. Et on va de toute façon avancer plus loin. Je n'ai pas dit que c'était facile d'embrasser la pluie. Mais l'orage n'a-t-il pas toujours apporté à celui qui navigue un petit moment d'excitation? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, un commentaire si vous le souhaitez, vous abonner. Les prochains cours sont sur le site internet www.shremantayoga.com. Et nous, on se retrouve dans une prochaine capsule pour parler de la spiritualité et du beau temps.